On dit, d'arrêter de chercher la validation des autres. On dit, «Écoutez-vous, faites-vous confiance, peu importe ce qu'on en pense» et cetera et quelque part, c'est vrai, mais je trouve que c'est incomplet d'aborder les choses de cette façon et surtout, je trouve que ça ne rend pas justice à la vraie douleur qu'il y a derrière souvent d'ailleurs, ce besoin de validation. Parce que ce besoin-là, il ne vient pas uniquement d'un manque de confiance en soi, qu'on pourrait corriger comme ça avec juste, quelques affirmations positives. Il vient, je pense en tout cas en partie de quelque chose de plus profond et de vraiment beaucoup plus universel. Et la question qui me vient souvent quand j'explore ce sujet-là du besoin de validation, ça va être, est-ce qu'on existe vraiment si personne ne nous voit? Et c'est intéressant. Vous voyez, de mon côté, j'ai toujours été quelqu'un qui suit ses élans intérieurs, en tout cas, du mieux possible. Depuis longtemps, j'ai un seul fil rouge, les animaux et l'Afrique et tout ça, c'est mon objectif, c'est ma passion, c'est voilà, mon fil rouge d'aussi loin que je m'en souvienne et j'ai suivi ce fil, souvent en allant dans des directions complètement opposées à ce qu'on attendait de moi, en empruntant des chemins, qui ressemblaient pas du tout, au chemin classique et vraiment en construisant de manière très autodidacte à ma façon, mes propres trucs. Et puis il faut dire que je suis aussi très têtue et déterminée, donc quand quelque chose a de la valeur pour moi et que je sens que c'est juste pour moi, je fonce. Mais, j'observe cependant quelque chose d'intéressant chez l'humain, chez les autres, mais finalement aussi chez moi. Mais notamment en observant les personnes que j'accompagne, en les voyant souffrir aussi fort de l'absence de la validation extérieure. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé le sujet, j'ai observé et je me suis rendu compte que ça me touchait aussi. Je pensais que ça me touchait beaucoup moins parce que plus facilement j'avais cette tendance à suivre mes élans et à faire ce que je voulais. Cependant, j'ai vu que ça me touchait, mais peut-être d'une façon un peu différente, moins paralysante, mais que ça me touchait quand même. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a une douleur qui est réelle dans le fait de faire des choix que personne autour de soi ne comprend, ne valide ou ne voit, tout court dans la valeur que ça a. Et cette douleur-là, je ne veux pas du tout la minimiser et je veux pas la traiter comme un simple défaut à, bah, voilà, à supprimer ou à corriger. Parce que je pense que dans le besoin de validation, il y a quand même quelque chose d'assez, intéressant et d'assez vrai sur ce que nous sommes. Hem, je pense que vous vous en êtes rendu compte vous-même si vous avez un peu consommé, voilà, du contenu et des choses sur le dev perso, la spiritualité et cetera. On a beaucoup tendance, je trouve, dans les cercles en tout cas du développement personnel et cetera, à traiter le besoin de validation comme si c'était une pathologie. Comme quelque chose, dont il faudrait se débarrasser pour être totalement libre et être vraiment soi et être vraiment fort et puissant. Et cette lecture-là, en fait, me gêne parce que finalement, quand on y pense, quand on regarde un petit peu plus loin, en tout cas c'est mon avis, le besoin d'être vu, reconnu et validé dans son existence, et aussi dans ses choix, c'est un besoin humain fondamental finalement, probablement l'un des plus anciens et des plus profonds que nous ayons, parce que nous sommes des êtres sociaux avant tout. Quand bien même on peut être du genre à adorer vivre comme un ermite au fond d'une grotte, salut, c'est totalement mon cas. Voilà, mais malgré tout, nous les humains, nous sommes des êtres sociaux. Nous nous sommes construits dans le regard de l'autre depuis que nous sommes nés et depuis que l'humanité existe. Hem, vraiment, de le regard de la mère sur le nourrisson, le lien à notre lignée, le besoin d'appartenance à une tribu, à un clan. C'était un petit peu dans comme si dans la mémoire de l'humain, il y avait vraiment ce truc de, «Je suis vu, donc je suis. On me voit, donc je suis». C'est aussi primitif et essentiel que ça et je pense qu'il y a aussi ça qui existe, dans ce besoin de validation et de reconnaissance, même si là, on dit beaucoup qu'il faut arrêter d'avoir ces besoins-là et d'une certaine partie, c'est vrai. Mais en même temps, il y a au fond de nous, en tant qu'être vivant social, un besoin et une nécessité, hem, qui peut évoluer et se transformer et dont on peut réussir à s'affranchir
D'une certaine façon, mais en partie qui reste quand même, qui se maintient et elle reste parce qu'elle est malgré tout, je pense, constitutive de ce qu'on est en tant qu'espèce, d'avoir ce besoin du miroir de l'autre pour se voir soi-même avec, clarté ou tout simplement pour penser qu'on existe. Donc finalement, des fois, j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que la question n'était peut-être pas de se débarrasser de ce besoin de validation, mais que la question était plutôt peut-être de ne plus le laisser gouverner nos choix, au point de nous perdre nous-mêmes, à l'intérieur. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions dans ma tête, dans mon coin. Je me suis demandé: «Est-ce qu'un choix existe vraiment, s'il n'est vu par absolument personne? Est-ce qu'une vie a le même poids, la même réalité si elle n'est absolument pas reconnue dans les yeux de qui que ce soit?» C'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Je philosophe un peu, mais notamment dans cette ère, où on va être dans beaucoup plus d'exposition, ça m'interroge, cette question-là, en fait, au niveau de l'expérience humaine dans sa profondeur. Quand on fait des choix, qui sortent des sentiers battus, on ou alors quand on construit quelque chose d'assez atypique ou qu'on suit un chemin que peu de gens autour de soi, comprennent, reconnaissent ou applaudissent, il y a cette sensation parfois étrange de ce que, voilà, j'ai pu, récupérer comme info, des personnes que j'accompagne, une sensation de construire dans le vide, de faire des choses qui n'ont pas de témoin et que sans témoin, sans ce miroir que l'autre nous tend finalement, on se demande si on se raconte des histoires, si ce qu'on vit est réel, si la valeur qu'on attribue à ses propres choix est réelle ou est-ce qu'elle est complètement fantasmée. Je pense que ça fait vraiment partie, en tout cas, je pense que ça a sa place, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que ça a sa place dans la douleur qu'il y a derrière l'absence de validation. Pas seulement dans cette notion de manque de reconnaissance au mode on a besoin qu'on nous applaudisse pour nous faire comprendre qu'on a fait quelque chose de bien, mais plutôt vraiment quelque chose de plus fondamental, cette sorte d'incertitude sur sa propre existence, sur la réalité de ce qu'on construit et sur la légitimité de ce qu'on ressent finalement qui va être, vrai et juste ou pas. Ça me fait beaucoup penser, voilà, à ce film-là, je sais plus comment c quel c'est le titre avec Tom Hanks là, enfin en mode Robinson Crusoe, voilà, seul sur son île, ben, qui finit par, voilà, soit parler à sa noix de coco, soit l'autre, je crois que c'est un ballon qu'il a dans le film, enfin bref, je sais plus, mais on a besoin, quand on est en isolement, d'avoir quelque chose pour compenser justement cet isolement et c'est bien connu que l'isolement rend fou. Comme dans les environnements carcéraux, à l'époque, dans les environnements, voilà, psychiatriques où il y avait énormément de cloisonnement, d'enfermement et cetera. C'est bien réputé pour, apporter de la folie et nous faire péter un câble. Parce que justement, il n'y a pas cette présence, de l'autre, il n'y a pas ce miroir, ce regard et il y a vraiment des recherches qui sont faites là-dessus, c'est très intéressant, où c'est comme si on disparaissait dans la mesure où on était seul. Que s'il n'y a plus ce regard de l'autre, ça nous met vraiment mal et d'ailleurs, on peut le voir chez des animaux qui sont très sociaux aussi, qui vont prendre, vraiment pas bien du tout la solitude, comme les rats par exemple et cetera. Donc je pense que c'est intéressant de penser à ça et de l'observer. Parce que quand on se dit qu'on cherche la validation de l'autre, on va se juger, on va se dire qu'on devrait être largement au-dessus de ça, qu'on devrait être plus solide et tout. Alors qu'en réalité, on vit quelque chose aussi qui est malgré tout très humain et qu'on devrait s'approcher nous-mêmes avec beaucoup plus de bienveillance et d'écoute et d'humilité que ça. Hem et finalement, c'est là où je trouve que on peut faire une distinction assez importante, entre chercher un miroir et chercher une permission. Chercher une permission, ça va vraiment être de ne pas agir tant qu'on n'a pas l'accord de l'autre, son approbation. Ça va être conditionner ses choix et la direction que l'on souhaite prendre, conditionner son propre élan, par exemple, selon la validation extérieure que l'on a ou qu'on n'a pas. Donc c'est finalement dire consciemment ou non, «Je n'avance pas tant que quelqu'un ne me dit pas que c'est bien, que c'est bon, que j'ai le droit ou que je fais bien».
Voilà. Ça, c'est effectivement une sorte de dépendance à la validation de l'extérieur qui nous coûte super cher et qui nous fait souvent passer complètement à côté de ce qu'on est, de ce qu'on a à vivre et de ce qu'on a envie de construire. Mais je me suis questionnée sur ce côté de: est-ce que chercher un miroir, c'est la même chose? Et après je me suis dit: «Finalement, peut-être que chercher un miroir, c'est un peu différent». C'est peut-être un besoin, propre à notre qualité d'être humain, d'être vu, d'être perçu, d'exister aux yeux, pardon, d'un autre, d'avoir des espaces dans lesquels ce qu'on vit est reçu, entendu et reconnu par nos pairs. Et l'idée là n'est pas forcément que quelqu'un nous dise que c'est bien ou que c'est pas bien, mais plutôt que tout simplement que ça existe dans le regard de quelqu'un d'autre que soi. Et je me suis dit: «Est-ce que ça, c'est forcément un besoin de validation comme on l'entend beaucoup en dev perso et cetera, qui mérite d'être supprimé? Est-ce que c'est vraiment ça finalement, que qui est tellement considéré comme une faiblesse, dans le monde de la spiritualité et du dev perso?» Je pense qu'il y a vraiment une différence entre les 2 et en tout cas, c'est ce que j'ai fini par observer dans le temps. Et après tout, je me dis que c'est pour ça que les communautés, les espaces de partage et les relations profondes, elles ont une réelle valeur, en fait. Non pas parce que ce sont des espaces qui vont forcément valider tous nos choix pour dire qu'on a raison, mais parce que quelque part, ça va les rendre réels, les challenger, les observer, les discuter, les acquiescer ou pas, ou les confronter, mais ça va leur permettre d'exister en dehors qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous permet à nous d'exister dans un espace partagé et pas uniquement dans notre tête. Alors du coup, comment on fait? Comment on tient debout quand les miroirs extérieurs ne reflètent pas qui on est vraiment? Quand les gens autour de soi ne comprennent pas, ne voient pas et ne valident absolument pas tout ce que l'on est ou ce que l'on fait? Alors sincèrement, je ne vais pas vous donner, de recettes magiques. Je n'en ai pas. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Hem mais je vais vous dire ce qui, je pense, est important, en tout cas selon moi aujourd'hui avec, ce que j'ai pu vivre, et comprendre à mon propre niveau. C'est déjà la première chose qui va être super importante, ça va être de reconnaître honnêtement ce qu'on ressent. Donc l'idée, c'est pas de continuellement se dire: «Je dois être au-dessus de ça, je suis au-dessus de ça, moi je vais m'en foutre ou je devrais m'en foutre» et cetera. Mais plutôt de s'autoriser à ressentir la douleur réelle. Ce que c'est d'avancer sans aucun témoin de ce que l'on est ou de ce que l'on fait, si on la ressent cette douleur. Plutôt que de lutter et se dire: «Je devrais être au-dessus de ça», de juste accepter qu'elle est là, de s'autoriser à la sentir et de la vivre et de la reconnaître finalement cette solitude qu'on peut expérimenter, de construire quelque chose que peu ou pas de personnes voient dans toute sa valeur. Et ça, je pense que ça fait partie du chemin et le nier, ça va pas la faire disparaître, cette sensation-là, cette douleur-là, ça va juste la renforcer jusqu'à ce qu'elle s'exprime autrement et probablement d'une manière beaucoup plus douloureuse, et destructrice. Ensuite, la deuxième chose, c'est là que le travail, intérieur rejoint, ce que j'ai pu évoquer dans les épisodes précédents, ça va être de développer progressivement sa propre capacité à se voir soi-même, donc finalement sa conscience de soi. À se tenir en fait soi-même debout en étant ce miroir qu'on cherche chez les autres. Donc là, le but, c'est pas, voilà, d'encourager le narcissisme, hem, ni de s'isoler complètement du monde, mais c'est plutôt de réussir à construire en soi une présence suffisamment solide pour que l'absence de validation extérieure ou l'absence de, c'est pas tellement de validation, mais en tout cas l'absence de miroir, de regard sur ce que l'on fait, ne nous fasse vaciller. Et ça se construit dans l'expérience, ça ne se passe pas, voilà, du jour au lendemain. Ça se fait dans ces moments où justement on a suivi son ressenti et que la réalité a confirmé que c'était juste et que c'était OK. C'est dans ces moments où on fait des choix sans permission et que ce choix, nous a permis, d'œuvrer pour nous-mêmes. C'est là, à force de tout ça, de poser ces petites pierres les unes après les autres, qu'on va construire à l'intérieur de nous-mêmes, hem, un axe assez solide, un positionnement assez fort pour ne pas être complètement déstabilisé quand personne d'autre ne voit ou n'a conscience de ce que l'on est ou de ce que l'on fait.
Parce que finalement, quand on y pense bien, la validation extérieure, elle est très volatile. Elle va, elle vient, elle dépend de l'humeur des gens, de leurs propres peurs, de ce que eux ils vont projeter sur vous, et elle ne vous appartient pas surtout. La seule validation qui tient vraiment dans le temps, hem, et qui vous appartient finalement, c'est la vôtre. Et je peux pas parler de tout ça sans évoquer les animaux évidemment, encore eux et toujours eux. Ce qui me frappe, vraiment fort, dans l'observation des animaux, c'est que, ils ont pas ce rapport à la validation, que nous avons, enfin pas de la même façon. Les animaux ont, selon leurs espèces bien évidemment, un besoin plus ou moins fort d'appartenance, de connexion et plus ou moins besoin de liens sociaux. Mais, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment cette notion que leur soi va dépendre de la validation extérieure, même si pour certaines espèces, leurs identités dépendent énormément de leur cohésion avec le groupe et de comment ils vont se comporter au sein d'un groupe pour les espèces sociales en tout cas. Mais les animaux, ils vont agir depuis qui ils sont, depuis leur nature profonde et leur instinct, leurs propres besoins, et ils sont pas dans cette attente de permission de X ou Y. Et en pratiquant la communication animale, en se reliant à eux, et en passant vraiment du temps avec eux, même par exemple dans la nature et cetera, c'est là où on peut se rendre compte qu'on reste humain avec tous les besoins de lien et de reconnaissance finalement que ça implique, mais en même temps on peut intégrer qu'on a le droit d'exister dans notre propre nature sans forcément demander une validation constante à l'extérieur. Donc, je pense qu'on ne se débarrasse pas vraiment de ce besoin de validation, de ce besoin d'être vu, en tout cas qu'il y ait un regard de l'autre. Il faut se détacher de ce besoin de permission, en fait, que l'autre dise continuellement: «Oui, c'est bien, t'as raison, super». Il faut se détacher de ça parce que l'être qui doit dire ça, c'est nous-mêmes pour nos propres projets. Mais je pense que ce besoin, que qui l'on est ou que ce que l'on fait soit vu, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment se débarrasser. Parce qu'il indique malgré tout, je pense certains indices, certaines infos sur les êtres sociaux que nous sommes et sur ce besoin d'exister malgré tout dans le regard de l'autre, même si c'est pas forcément dans une validation positive. Mais finalement, c'est ce qui va nous aider à percevoir notre réalité. Mais on peut apprendre, je pense, à vivre cela d'une manière, différente et à ne plus en faire, pardon, la condition, de nos choix. À ne plus attendre la permission des autres pour avancer, hem et à ne pas attendre à ce qu'on nous donne des autorisations à exister. Cependant, le fait qu'il y a un besoin d'exister au sein d'une communauté, je pense que ça, ce sont 2 choses totalement différentes. Donc bien sûr, l'important va être, je pense, de construire avec le temps un regard sur soi-même qui est suffisamment solide pour qu'on n'ait pas besoin que les autres confirment ce qu'on sait déjà nous, à l'intérieur de nous, être vrai, être important. Mais bien sûr ça va pas protéger de la douleur, de la solitude, ça va pas remplacer, nos besoins de lien et cetera. Mais au moins ça va nous apporter le fait que la validation extérieure que l'on cherche constamment ne donnera jamais vraiment la stabilité qui vient de l'intérieur et qui tiendra même quand personne ne nous regardera. Voilà. Qu'en penses-tu? Partage-moi tes ressentis en commentaire et n'hésite pas à noter l'épisode si ça t'a plu. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine.